Et gros plan ce soir sur la Chine à la veille du Nouvel An chinois. Bonsoir Éric Le Boucher. Bonsoir Emmanuel. Alors d'abord l'économie chinoise qui ralentit autour de 7% l'an, voire moins. Derrière ce chiffre, Éric, la Chine a changé de modèle. Oui, 7% en effet cette année. Le FMI prévoit même 6,8% seulement. C'est une rupture avec 30 ans de croissance historique extraordinaire, jamais vue depuis les réformes Deng Xiaoping et l'adoption d'un communisme capitaliste. L'Empire a connu 30 ans à 10% par an, tous les ans. Retomber à 7 est donc un recul important, car on dit qu'en dessous, les tensions sociales et régionales deviendraient incontrôlables. Il faut donc que Pékin parvienne coûte que coûte à opérer cette transition que vous évoquez, mais en maintenant la croissance à ce niveau, c'est tout le pari. Et quelle serait cette transition ? La Chine a appuyé son développement rapide comme tous les autres pays d'Asie après le Japon, en s'appuyant sur l'exportation, mais avec une spécificité, des milliards d'investissements publics dans les routes, les trains, les centaines de villes nouvelles. Les salaires très bas au début ont attiré des usines qui ont vendu des t-shirts, puis des petits objets en plastique, puis de la mécanique, et au bout de cette montée en gamme, des voitures aujourd'hui, des avions demain. Des millions d'emplois ont été créés. La Chine est devenue l'usine du monde. Et puis c'est évidemment le phénomène de ces dernières années. Une classe moyenne est née en Chine. Voilà Emmanuel, les salaires sont montés. Aujourd'hui, il faut changer de modèle, s'appuyer plus sur la consommation interne des Chinois, devenus plus riches, et moins sur l'exportation. Voilà la transition. Elle est considérablement difficile politiquement. Il faut éviter que cette classe moyenne en vienne à réclamer plus de liberté. Mais elle est aussi périlleuse économiquement. Il faut se doter d'une économie normale, ouverte, comme celle d'un pays plus riche, alors qu'il reste tout un tas de structures archaïques, des entreprises publiques non rentables et des banques endettées. Le système bancaire fait partie des dangers explosifs de la Chine, comme l'immobilier qui a donné lieu à un endettement très massif. Alors on sait que selon la Banque mondiale, la Chine est devenue la première puissance économique du monde aujourd'hui. Voilà, il faut vraiment se méfier de ces calculs dits avec parité de pouvoir d'achat. C'est factice, hein. Comme un repas coûte par exemple 5 fois moins cher en Chine qu'aux États-Unis, on multiplie le PIB de la Chine par 5 pour comparer les deux économies. Sans cette correction, la Chine est loin. Elle est encore plus loin si on compte en PIB par tête d'habitant. Le chinois est classé 81e puissance mondiale. Dans ce cadre-là, il est moins riche qu'un Bulgare ou un habitant des Maldives. C'est dire que le pays a une vitrine très riche, les grandes villes, les milliardaires, mais que les campagnes sont peuplées de millions de gens encore très pauvres. Voilà pour ce regard sur l'économie. Merci Éric Le Boucher.